Hello, je vais vous expliquer du coup avec le Ken Kartanas comment faire pour farm rapidement. J'ai vu une méthode sur YouTube, du coup je vais la retransmettre ici, et une que je fais particulièrement de moi-même, mais je pense que d'autres personnes l'ont trouvé. Et je vais vous expliquer aussi les builds celui que j'utilise de base, où je peux faire justement toutes les quêtes et tous les donjons niveau 100. Et après le farm, si vous voulez, du moins le build, si vous voulez vraiment farm très rapidement. Donc pour le build pour farm, vous avez l'Anoribel, il y aura l'Anoscillation, l'Anosif, l'Anorak et le Brassarogan. C'est les meilleurs que j'ai trouvé en tout cas pour faire des gros dégâts. Et que je vois par exemple le crackler niveau 100, je le passe très très facilement pour farm, donc je vais vous expliquer. Et après vous mettez la blinde de piège, surtout les 2 PA, parce que quand vous critez, surtout avec celui-là, vous le récupérez. Même si vous faites que du T1, voilà, sait-on jamais, ça peut toujours être utile. Après, vous prenez les deux qui coûtent 6. Prenez celui-là qui coûte 4 pour attirer un mob. Ça, c'est pour du placement pulsion, qui est pas mal sur les vampires, justement, niveau 100 pour farm. Et celui-là, c'est occasionnel. C'est Fureur Cartana. Justement, ça fait beaucoup plus de dégâts au T1. Donc ça, c'est plus optionnel, c'est plus du confort. Mais ça, vous pouvez le remplacer par un autre piège, il n'y a pas de souci. Là, c'est comme vous voulez. Pour les compagnons, vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre même les pigeons si vous voulez pour avoir du drop supplémentaire avec les coffres. Donc ça, c'est l'avantage. Après, pour les compétences, du coup, vous prenez de la vie. En termes de confort, c'est mieux quand même, surtout pour tanker les cracklers qui vont être niveau 100 à la première salle, je vais vous montrer. Après, vous blindez, vous mettez tout en attaque, et vu qu'on peut pas avoir plusieurs stuff au niveau des compétences, j'ai Fureur Cartana, Peau d'ombre et Maniac. Parce que justement, je les utilise sur mon build de base où je passe tout niveau 100. Et du coup, après, pour les maîtrises, maîtrise Cartana, qui inflige 75% de ses dégâts en AO supplémentaires, donc 150% de son attaque, ce qui est très fort. Et retrait Cartana, ce qui va permettre, quand on enclenche un piège, de rejouer plusieurs fois. Et c'est limité 3 fois par tour, donc on peut jouer 4 fois, en fait, en réalité. Donc voilà pour le build de farm. Je vous montre les caractéristiques du coup au total, quand tout est maxé, parce que là tout est niveau 50, donc 607 d'attaque, ce qui est monstrueux, et on parle pas encore avec l'anocif qui rajoute 20% d'attaque, et le Brassarogan avec l'anocillation qui rajoute c'est 25% de l'attaque, ouais, à votre héros, c'est ça, 25%. Donc ce qui est vraiment monstrueux. Du coup, après pour mon build, où là je joue tout le temps, qui passe vraiment sur tous les donjons niveau 100, et toutes les quêtes niveau 100, j'ai aucun problème. J'ai même le Waven DB, donc vous l'avez encore en description, je vais vous le mettre. Mais il y a tout qui passe, il n'y a aucun problème. Si vous n'y arrivez pas, il y a des vidéos qui sortent au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à regarder après sur la chaîne. Donc pour les anneaux, c'est exactement les mêmes. L'anneau Ribble, l'anneau-oscillation, l'anneau-sif. Et après, il y a juste celui-là qu'on modifie, l'anneau Pignâtre, qui donne 30% d'attaque à votre héros au départ. Ce qui est du coup énorme. Et en plus, on a du coup 100% d'attaque à votre héros, qu'on voit en plus justement dans les bonus. Donc très 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 fort comme anneau. Après, pour les compagnons, il y a le maître Greener qui va permettre de faire moins 2 points d'action, moins 2 points d'action du moins au coup du prochain sort de mécanisme ou de piège. Du coup, nous, c'est les pièges qui nous intéressent quand on joue. Donc lui, quand il va attaquer, c'est moins 2 PA, et s'il crit, c'est moins 6 PA. Donc c'est très généreux là-dessus. Le baron, justement, qui va permettre de donner 1 PA dans la réserve quand il attaque. Et quand il crit, justement, il peut avoir plusieurs auras supplémentaires autour de lui. Donc ça peut vraiment snowball à l'infini. Surtout si vous êtes en groupe. Ces deux compagnons sont très forts ensemble. L'épinette, bon bah vous connaissez tous. C'est pour justement repiocher un sort. Et en plus, mon 1 point d'action au coup des sorts piochés. On l'utilise très rarement, mais ça peut toujours être utile si vraiment vous avez un mauvais combo, du moins dans les sorts. Et même si ça arrive aussi pareil très rarement, ça doit être 2 ou 3% du temps, pour être honnête. Et le Skull aussi, qui est situationnel, mais qui est pareil, très fort, qui donne moins 25% d'attaque à la cible pour le tour. Et s'il crit, c'est moins 50% en tout. Donc là, pareil, on peut vraiment annuler les dégâts. On a déjà fait des broches où ils avaient 1500 d'attaque, ils arrivent à 0 du coup.
quand on était à plusieurs. Donc très fort comme mob, surtout pas à sous-estimer. Et après pour les sorts, donc vous prenez les pièges qui coûtent CPA, ça c'est essentiel. La frappe frénétique qui va permettre justement de dash sur un piège, donc ça si on est immobilisé ou stun, ça arrive surtout au tofu ou au bouffe-tout, ça peut être très utile justement de pouvoir s'escape, de rejouer son tour et du coup de se replacer. Après vous prenez les pièges qui coûtent 2 PA, et vous prenez justement les 2 pièges aussi qui coûtent 4 PA. Celui-là va être très intéressant parce qu'on va pouvoir replacer un piège en dessous de nous si on ne bouge pas, qui pourra faire du coup le même effet que la frappe frénétique, ou même jouer un 5e tour si on ne bouge pas, mais bon ça c'est du placement, c'est quand même assez technique. Et le piège attirant du coup pour attirer des mobs, soit pour taper au corps à corps pour le premier tour ou pour les autres tours, ou soit justement pour faire des grosses zones et de les permettre de les paquer. Le combo punition mouillée et l'assassin des glaces va être très fort parce qu'on a justement 2 auras de trappeur des glaces quand on fait le combo, donc la punition mouillée en first, et après l'assassin des glaces. Donc on gagne 2 auras de trappeur qui nous permet de construire un trap des glaces juste dans notre main et on peut l'utiliser directement. Et en plus, moins 1 point d'action au coup du prochain sort que vous jouez. Donc pareil, très très fort à pas sous-estimer. On voit que ça coûte 7, mais en réalité ça coûte 6, parce que là ça nous donne 1 point de réserve. Et en plus, ça nous donne du coup, au total, 2 points d'eau. Donc le combo est vraiment très très fort. Et Pulsion, pareil, il coûte 2, mais en réalité, il ne coûte que 1 parce qu'on gagne 1 point de réserve. C'est pour replacer les mobs. Et si on a 2 pièges sur le terrain, donc on peut replacer une fois et en plus on gagne poussette qui permet de repousser une seconde fois n'importe quel mob. Donc gros placement. C'est très intéressant. Maniaque, c'est si vous voulez repiocher des pièges, justement pour les setups. Donc vous le verrez sur les autres vidéos, je vous invite. Vous voyez justement que je temporise pour refaire des combos et one-shot les mobs carrément. Peau d'ombre, pareil, qui permet de repiocher des sorts. Ça c'est vraiment le dernier sort que j'utilise réellement, c'est Peau d'ombre. Et après, Fureur Katana, donc vous le connaissez tous, c'est pareil, c'est pour faire des gros bursts dans les T1, T2 au tout départ. Donc très intéressant à utiliser. Pour les caractéristiques, on arrive à 642 d'attaque. Comme je suis revenu sur l'autre stuff, c'est pareil, c'est sans compter l'anneau qui va nous buff de 25%. On compte pas l'anneau sif et on compte pas aussi l'anneau pignâtre. Donc on arrive vraiment à des dégâts assez démentiels. Donc voilà, et on peut mettre des patates aussi au corps à corps à 600, 700, et puis quand on est boost, on peut faire du 1100, 1200, ça a déjà été fait. Pour les compétences, c'est exactement pareil, vu que je ne peux pas les changer. Voilà. Donc là, je vais surtout vous montrer du coup comment farm. Les 2 possibilités en tout cas à l'heure actuelle. Après, je referai d'autres vidéos pour ceux que je trouve. Là, j'ai pas pris le temps. J'avoue que je joue pas trop souvent pour l'instant au jeu. Je suis un peu occupé. Donc, tac. Donc, je regarde juste si j'ai bien. Yes, j'ai le bon stuff. Donc là, pareil, vous adaptez en fonction justement de votre stuff, de votre niveau. Au niveau des anneaux et des brassards. Mais là, on peut le faire niveau 100 sans problème. Donc là, je vous montre une méthode pour farm. Donc là, clic droit, on engage le combat. Là, il n'y a aucun souci, ce sera toujours la même chose. On place nos pièges. On se met au milieu. On passe son tour. Là, je ne vais pas abandonner, ce qui permet de skip l'animation à la fin, justement, quand il meurt. Pour ce combat-là. Mais je vais vous montrer après comment ça va beaucoup plus vite. Donc là, bon, normalement on peut mettre Fureur de Katana, mais là, pas besoin. Je vais vous montrer que c'est réalisable largement sans. Pour vous montrer que du coup le build est vraiment très stable. Donc là vous attaquez, pour placer un piège. Hop. J'attends, hein, je prends le temps de vous montrer. On place un piège de l'autre côté. Et on en repose un, et c'est fini. Donc très stable au niveau des craqueleurs niveau 100. Seul inconvénient qu'on va avoir, c'est du coup lancer le donjon, passer la première salle qu'on va passer, et aussi quitter le donjon du coup pour le faire en boucle. Donc en réalité c'est très rapide, mais le bémol c'est tout le setup qu'il y a à faire. Du coup je trouve ça pas réellement si rapide que ça. Donc là je vais vous montrer réellement quand on va jouer, pour montrer rapidement. Là on va faire le skip d'animation.
Donc on place les pièges, hop, passe son tour, on va au milieu. Tac. Et voilà, c'est fini. Et on abandonne. Et là, on a bien fait le combat. Et on quitte le donjon. Donc voilà, c'est très rapide, mais pour moi, c'est pas le plus avantageux, même si j'avoue que j'ai vu ça sur internet, là, bah, du coup, sur le Waven DB, sur le Discord de Waven, du moins il y a vraiment beaucoup de monde dessus, je vous invite à aller dessus. Et du coup, j'ai vu cette vidéo-là, donc j'avoue que je suis fan du Crackler, ça change un peu, mais réellement, pour moi, c'est les vampires qui sont beaucoup plus worse. Hop. C'est pas du 100 qu'on fera, c'est du 82. Pour moi, c'est plus rapide. Parce que là, on arrive directement dans la quête. Faut juste que je me souvienne du setup. Parce que je l'ai pas fait depuis un moment, je crois que c'était ici. Et voilà, en moins vous aurez deux façons de farm. C'est ce qui est pas dégueu au final. Hop. Tac. Donc là, je prends bien le temps de vous montrer. Et hop, et voilà, c'est terminé. Donc si vous le faites vraiment rapidement, parce que c'est toujours la même chose, pareil, vous irez très rapidement. J'ai une vidéo là-dessus où pareil, je passe quoi 15 secondes en réalité, à peu près, en skippant les animations bien sûr, parce que ça on les skip beaucoup. Et du coup, vous voyez que vous êtes directement à côté et là vous pouvez enchaîner en boucle. Donc les deux sont très bien, mais j'avoue que j'ai une préférence pour celui-là. Après, vous faites comme vous voulez. Les cracklers, c'est plus late game en plus, faut vraiment un sacré stuff. Donc voilà. Si vous voulez d'autres vidéos, si vous voulez des conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je peux faire des donjons, des quêtes, ou si vous bloquez sur quelque chose. Comme ça, au moins, j'explique pour tout le monde. Et ce sera avec plaisir. Bonne journée, salut!